Zhu Jianchun meurt d'envie d'un voyage en dehors de Shanghai depuis plus de 6 mois. L'homme de 62 ans a dû changer ses plans à plusieurs reprises en raison des restrictions de voyage requises face à l'épidémie du nouveau coronavirus. Mais avec le feu vert du ministère de la Culture et du Tourisme pour le tourisme intérieur dans les zones à faible risque, il est venu réserver un voyage à Qinghai et Gansu. Et il n'était pas le seul. J'avais voulu réserver un voyage au Laos et au Myanmar le 20 janvier, mais j'ai dû le reporter à cause de la pandémie. J'étais très excité d'entendre cette nouvelle et je pars donc en voyage de 10 jours. Cela coûtera environ 6500 yuan. J'ai fait 8 voyages l'année dernière, mais encore aucune cette année. J'ai entendu dire que les voyages interprovinciaux avaient repris et je veux emmener ma petite fille à Lushan. Le 24 janvier, la Chine a suspendu tous les voyages de groupe nationaux et étrangers des agences de voyage. Mais plus tôt ce mois-ci, soit 6 mois après la suspension, les autorités ont annoncé que les visites interprovinciales de groupe pourraient reprendre. Cette approbation inclut la vente de billets d'avion et les forfaits hôteliers vendus par les agences de voyage et les voyagistes en ligne dans les zones à faible risque. Le géant du voyage en ligne, Trip.com, rapporte que les chiffres de recherche pour les circuits nationaux se sont multipliés par 5 sur son site web après la nouvelle et il a lancé quelques 120 000 voyages organisés en groupe, indépendants et privés, depuis la réouverture du marché le 14 juillet. Il remarque également des changements dans les habitudes de voyage des gens. Dans le passé, la plupart des voyages de groupe comptaient plus de 30 personnes. Mais maintenant, de plus en plus de voyageurs choisissent de voyager avec des groupes plus petits, certains aussi petits que 2 personnes. Les gens sont moins susceptibles de rejoindre un groupe qui compte des étrangers. Et la plupart ont réservé des forfaits avec des hôtels haut de gamme, car ils sont plus sûrs et peuvent garantir de meilleures installations. Les forfaits hôteliers haut de gamme représentent plus de 60% de toutes nos ventes. Les effets combinés du tourisme de vacances d'été et de la reprise des visites de groupes interprovinciales augmentent considérablement le taux d'occupation des hôtels à l'échelle nationale. Cet hôtel du quartier Suhui du centre-ville de Shanghai a désormais un taux d'occupation de ses chambres de plus de 90%. Nous avons commencé à voir une reprise des affaires pendant les vacances du 1er mai, mais la plupart des gens venaient de Shanghai. Et après, nous avons commencé à avoir des clients venant d'une plus grande zone, la plupart étant à 2 heures de route de Shanghai. Maintenant, nous voyons que surtout au cours des 2 dernières semaines, nous avons des gens de toute la Chine, en particulier de Beijing et Guangzhou. Le taux d'occupation moyen des hôtels du groupe Huazhu, l'un des plus grands groupes de gestion de chaînes hôtelières multimarques en Chine, a atteint 80% depuis la reprise. Les données de Trip.com montrent que les réservations de touristes en provenance d'autres villes à destination de Shanghai ont augmenté de plus de 50% une semaine après la reprise, avec un bon intérêt pour les spectacles et les expositions estivales que la ville offre maintenant.